Salut et bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo de collection de jeux vidéo. Et aujourd'hui est à l'honneur un développeur de jeux vidéo, un très célèbre en plus. Mais qui est l'heureux élu? Eh bien aujourd'hui ce sera un spécial Rockstar, que tout le monde connaît via la série GTA, leur série la plus connue. Alors cette collection, je possède combien de pièces? 18 jeux de cette série. Bon, ils en ont sorti je crois une 30-40 différents, alors que là il y a des multiplateformes. Je possède pas vraiment, je crois que je possède même pas la moitié de de ce qu'ils ont sorti à ce studio de développement. On va commencer tout de suite avec le tout premier GTA. Par contre, c'est un petit peu ambigu parce que GTA, celui-ci est sorti en 97 et Rockstar a été créé en 98. Ouais, puisque le développeur c'est, je crois, DMA Design. Et du coup, bon, on peut dire que ça appartient indirectement à Rockstar, le premier, puisqu'il a été édité par Take-Two. Et je rappelle, Take-Two possède juridiquement la filiale Rockstar. Enfin bon, en parlant de GTA, je possède également le GTA Vice City Stories sur PSP, c'est le seul que je possède. Ça m'a pas vraiment super convaincu. Tiens, j'en reviens pour GTA, comment j'ai découvert la série GTA. À l'époque, mon grand frère qui était à fond sur la PlayStation, il découvrait énormément de séries qui me les montraient. Pas qu'à moi, à mon frère également, mais mes parents ne voulaient pas du tout que je joue à ce genre de jeux qui sont assez violents. Il faut dire qu'en 97, j'avais 11 ans, et donc mes parents ne voulaient pas que je joue à ce genre de jeu. Tu m'étonnes vu la violence que c'est. Et au final, il y a un de mes copains qui me l'avait montré en cachette, et j'ai pas été franchement convaincu. J'ai trouvé ça un petit peu laid. Ouais, on écrase des gens, et alors j'ai pas été franchement marqué par GTA. J'ai surtout été marqué avec celui-ci. Non, ça ils ont refait la jaquette, c'est le GTA, le 3. Et celui-ci, c'est vraiment l'un des meilleurs GTA et l'un des meilleurs jeux vidéo depuis la création des jeux vidéo. Parce que ça, c'est franchement le début du GTA-like open world. Et c'est franchement une tuerie. En parlant de GTA sur PS2, je possède également le GTA San Andreas. C'est pas mon préféré, et puis je l'ai même pas fini celui-là. Par contre, c'est celui-là mon GTA préféré. Le Vice City, ambiance années 80. Franchement, j'ai vraiment kiffé l'histoire avec Tommy Vercetti. Tommy Vercetti, ça je l'ai pas oublié. Celui-là, je l'ai même terminé plusieurs fois. D'ailleurs, ma chérie, elle aussi, elle a terminé de son côté, alors qu'on se connaissait pas. Je possède du coup pour les GTA la version San Andreas pour la version Xbox. Ça doit être exactement la même version, le même jeu que la version PS2. Parce qu'apparemment, selon le portage, je peux avoir des petits bonus, mais là, rien du tout. C'est exactement le même. Et le double pack GTA, qui regroupe le Vice City et le 3 pour la Xbox. Ils ont également sorti le pack avec les 3 GTA. Je l'avais vu à un moment à la cash, mais j'avais pas envie de mettre 30-40 €. Et puis quoi encore, je fais pas la collection pour mettre des prix aussi hauts dans des jeux. Alors ensuite, il y a aussi une autre série qui a fait couler beaucoup d'encre, assez polémique. Il s'agit de Manhunt. Personnellement, je ne l'ai jamais joué celui-ci. Je me souviens surtout de la bande-annonce avec le gars, le héros héros entre guillemets, qui tue son ennemi avec un sac plastique. J'ai surtout été entre guillemets marqué par ça, mais bon, pas été convaincu. Je dis pourquoi je dis j'ai pas été convaincu. Je l'ai jamais testé. Donc je possède le 1 sur la PS2, oui, et le 2 sur la PSP. Celui-là également pas joué. Par contre, le GTA Like suivant, c'est mon préféré. Et pour ceux qui me connaissent, il s'agit de Canis Can Edit, mais je préfère la version 360. Bon, je crois que je sais même pas s'il y a des petits bonus sur celui-là par rapport à nouvelles fonctionnalités. Bah ouais, lui, nouvelle mission, 4 nouveaux cours, 10 mini-jeux. Ouais, du coup, parce que j'ai joué à celui-là avant celui-ci. D'ailleurs, celui-ci, je l'ai pas touché. Il est encore sous blister. Je préfère le garder sous blister. Et celui-là, franchement, le fait de contrôler un espèce de gamin racaille qui fait chier tous ses camarades, qui veut devenir le roi de la cour. Franchement, j'ai trouvé ça énorme, surtout quand on peut tirer les slips des surveillants et qu'après qu'ils vous pourchassent et vous planquer dans la poubelle. Ça m'a trop fait marrer. Et bonne histoire d'ailleurs. Par contre, la carte, elle est vraiment petite. Il n'y a que le pensionnat plus la ville du pensionnat. Il y a un parc d'attractions, donc c'est pas style open road. Il y a beaucoup plus gros
pour les GTA-like. Mais celui-ci, j'attends impatiemment un 2 avec un pensionnat, un gros labyrinthe. Ça peut être génial pour un Bully 2. Ensuite, Max Payne. Le Max Payne 1, jamais testé, vu une bande-annonce, pas convaincu du bullet time. D'ailleurs, j'ai commencé celui-ci, Max Payne 3, j'ai arrêté après 3-4 missions. Franchement, qu'est-ce qu'il est lourdague, j'ai pas du tout accroché. Ouais, je sais, on joue plus à celui-là pour l'histoire, mais c'est encore des histoires bateaux. Par contre, le suivant, j'ai été super convaincu de celui-ci. Elle est noire. Donc la version 360 que j'ai terminée. D'ailleurs, à la fin, elle est complètement pourrie, je ne spoil pas. Et après, j'ai acheté la version édition intégrale pour la PS3. Et celui-ci avec les quêtes, les DLC, les quêtes annexes, enfin les quêtes annexes. Quand vous jouez à la version l'édition intégrale, les DLC sont carrément intégrés dans le mode histoire. Donc vous passez du mode histoire directement à une DLC. Donc c'est pas mal. Ça fait comme une grande histoire entre guillemets au niveau de la durée de vie. Donc franchement, super convaincu de ce Elle est noire, très accroché sur le concept, l'univers des années 40-50, non, années 50 plutôt, puisque c'est après la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, essayez de regarder vos interlocuteurs. Est-ce qu'il ment? Est-ce qu'il dit la vérité? Ah, il ment, j'ai une preuve, tiens, une preuve dans ta gueule! Et franchement, ça, j'ai franchement apprécié ce concept-là. Par contre, je suis déçu, il y a eu des soucis entre Rockstar et Team Bondi pour pas de magouille mais des salaires à payer. Du coup on risque pas d'avoir un LA Noire 2 sauf si Rockstar et du coup Take-Two récupère la licence, enfin rachète la licence à Team Bondi. Enfin ça c'est pas à l'ordre du jour on va dire. Également je possède le The Warrior, j'ai vu le film et le jeu j'ai juste vu une bande-annonce également et jamais joué, je l'ai acheté. Pas joué. Si, j'ai joué au The Warrior sur la Xbox Live Arcade, mais quand on te compare à The Warrior avec un Street of Rage ou un Tortue Ninja qui se joue à 4, on l'oublie le The Warrior, ils ont pas fait un super truc. Je l'ai également en version Xbox, encore sous blister, j'ai plus le plastique, mais il y a encore le scotch de garantie. On termine avec Red Dead, la série Red Dead Revolver. Pas joué sur non plus, j'ai plus joué à Red Dead Redemption, mais là je le possède plus parce que quand j'ai vu qu'ils allaient sortir une édition intégrale, j'ai vendu mon édition simple et au final j'essaie de rechercher l'édition intégrale pas chère, parce que là dans le magasin je le trouve à 20-25 euros, je suis sûr de pouvoir le trouver pas cher, moins de 10 euros en vide-grenier. Donc j'attends et de préférence j'essaie de le chercher sur la PS3 parce que sur la Xbox 360 j'ai terminé les succès du mode histoire. C'est pas les DLC mais je préfère tout faire d'un coup sur la PS3 et également découvrir ces DLC. Puis le mode en ligne, c'est vrai que j'ai pas été super convaincu. Il faut dire que moi quand je joue aux jeux vidéo, je privilégie pas le mode en ligne, je préfère vraiment le mode histoire tranquillou sur ma banquette et pas des joueurs en ligne qui vous font chier. Donc c'est pour ça que je préfère jouer seul au mode histoire. Après il y a des grands manquants dans cette collection Rockstar issue de ma collection de jeux vidéo. On a déjà tous les Midnight Club. J'ai jamais joué à cette série. Je suis pas attiré, donc je les possède pas personnellement pour l'instant. D'ailleurs, je précise toujours pour l'instant. Après, oui, vous allez dire, ah, il est où GTA 4, GTA 5? Non, je vais pas acheter GTA 5. Alors, j'ai jamais joué au GTA 4. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas GTA 4. Faut dire que GTA ça m'a saoulé à partir du San Andreas. C'est toujours la même chose, donc au final peut-être que ça va changer quand j'essaierai le GTA 5, mais pour l'instant c'est pas à l'ordre du jour, j'ai encore plein d'autres jeux à jouer. D'ailleurs je suis plus tenté à refaire Red Dead Redemption plutôt que GTA 5. Après ça c'est mes goûts personnels. Encore une fois, c'est terminé pour cette petite vidéo, ma collection de jeux vidéo spéciale Rockstar, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo de collection de jeux vidéo.